Nous restons en Chine pour la nouvelle suivante, dans la province de Jiangsu, où un adolescent a perdu son domicile et son père, après qu'une équipe de démolition soit venue détruire sa maison. Ce cas met en lumière le problème largement répandu des saisies forcées de terre dans toute la Chine. Un adolescent de la province orientale de Jiangsu se trouve maintenant sans domicile et pleure son père. Yuan Shen, âgé de 18 ans du village de Xiyuanqing, agglomération de Wuxi, a perdu son domicile le 30 novembre dernier. Une équipe de démolition a détruit sa maison de force. Lorsque son père, Yuan Yanshen, a tenté de protester, les fonctionnaires de la patrouille l'ont emmené. Le 13 novembre, ils ont fait éruption chez moi, ont tiré mon père au dehors, ils l'ont emmené dans une voiture. C'étaient les patrouilleurs de la ville, et ils ont fait entrer de force mon père dans la voiture. Ils étaient environ 17 ou 18, j'ai été aussi emmené dans une autre voiture. J'ai tenté de protester et de sortir de la voiture, mais ils m'ont giflé et m'ont donné des coups de poing dans la poitrine. Après que toutes les affaires de mon domicile aient été enlevées, que ma maison ait été démolie, ils m'ont laissé, ils m'ont dit de m'en aller. Yuan affirme que son père a été admis à l'hôpital ce soir-là après s'être plaint de douleurs à la poitrine. Une semaine plus tard, il est décédé. Yuan a ajouté que son père avait été sévèrement battu en septembre par l'équipe de démolition après qu'une tentative de négociation ait échoué. Ils ont déposé un rapport à la police, mais rien n'a été fait à ce sujet. Les saisies forcées de terre sont un problème qui empire dans toute la Chine, souvent à l'initiative de fonctionnaires avides. Plutôt que d'offrir des compensations aux résidents, les fonctionnaires exercent des pressions sur eux et engagent des voyous pour les expulser des projets de développement urbain. Les résidents se plaignent que les fonctionnaires s'acoquinent avec les promoteurs pour demander des terres pour des besoins publics comme des autoroutes, puis se retournent vers les investisseurs commerciaux qui peuvent amasser des profits plus importants.